Frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre présence. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment une joie d'être parmi vous, mes frères et sœurs. Je suis dans la joie ce soir. Je ne sais pas, vous, comment ça se passe dans votre cœur, mais je suis dans la joie parce que je sais que Dieu va faire de grandes choses ce soir. Dieu va nous communiquer un puissant message ce soir. Dieu va nous faire vraiment du bien ce soir, frères et sœurs. J'ai l'habitude de dire que quand je donne une prédication, mon message ne peut pas rester vide, informe et vide. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc, quand tu prêches la parole, il faut que tu sentes le feu du Saint-Esprit derrière. Je ne sais pas si vous avez loué Dieu tout à l'heure quand on était dans le petit moment de louange. En tout cas, moi, j'ai ressenti la présence de Dieu. J'ai ressenti l'amour de Dieu et Dieu veut nous faire du bien ce soir, mes frères et sœurs. Sur tous les thèmes que j'ai pu prêcher, c'est vrai que c'était des thèmes qui me tenaient beaucoup à cœur parce que ça nous édifie, ça nous exhorte, ça apporte à notre vie la connaissance. Et nous avons vu la dernière fois que la connaissance était importante, frères et sœurs. Mais le thème que je vais prêcher ce soir, c'est vraiment un thème qui me tient énormément à cœur. Énormément à cœur parce que c'est un message puissant. Ça concerne ce monde présent. Ça concerne l'état de ce monde, ça concerne tout ce que nous vivons, littéralement. C'est pour ça que Dieu va nous faire du bien. Et comme d'habitude, à mes habitudes, j'ai l'habitude de partir dans le commencement, donc dans Genèse. Vous avez pu voir mon thème, frères et sœurs, donc la malédiction qui pèse sur l'humanité tout entière. Donc, frères et sœurs, il est important de comprendre dans quel monde nous vivons, frères et sœurs, surtout pour des chrétiens. Et il nous faut ce message de réveil, frères et sœurs. Ce message, ce soir, n'est pas un message comme les autres, frères et sœurs. C'est un message de réveil.
Pourquoi un message de réveil? Parce que le Seigneur veut que nous nous préparions davantage par ce genre de prédication, par ce genre de message, par cette parole pure que Dieu nous donne pour notre construction permanente, frères et sœurs. Et nous avons besoin de messages de réveil. Nous avons besoin d'être connectés à Jésus-Christ, car Jésus-Christ ne dort jamais. Il est le réveil lui-même. Donc, comment pouvons-nous vivre le réveil, frères et sœurs? C'est en étant connectés à la parole de Dieu. Vraiment, je bénis Dieu pour toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Dieu va faire quelque chose de glorieux ce soir, frères et sœurs. Dieu va vraiment te faire du bien. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais je sens dans mon cœur que le Seigneur va faire de grandes choses. Le Seigneur va t'édifier, le Seigneur va te faire vraiment du bien. Et nous allons vraiment échanger sur la parole. Nous allons parler, nous allons échanger. Je ne vais pas être le seul à avoir le monopole. Je vais vous faire participer également, parce que c'est un message qui nous concerne tous, frères et sœurs. Qui nous concerne tous. Moi, autant que vous, vous êtes sous la malédiction dans l'humanité, sur la planète Terre. Moi, comme vous, nous sommes sous la malédiction. Parce que nous vivons dans ce monde. Et ce monde n'appartient pas à Dieu. Ce monde appartient à Satan. Pourquoi nous allons régulièrement dans Genèse, dans le commencement? C'est pour mieux comprendre comment nous en sommes arrivés ici, frères et sœurs. Sachez que dans le temps prophétique de Dieu, dans la chronologie des Écritures, nous sommes issus de quelque part, nous venons de quelque part, nos ancêtres viennent de quelque part. Et nous sommes les descendants de nos ancêtres. Et si on peut parler d'ancêtres, on peut parler de Adam et Ève, frères et sœurs. Car le Seigneur a commencé par Adam et Ève. C'est ainsi que l'humanité a été peuplée, frères et sœurs. Vraiment, je bénis le Seigneur pour votre fidélité. On va remettre cette exhortation dans les mains de Dieu. Et je crois qu'il va nous emmener quelque part ce soir. Comme d'habitude, frères et sœurs. Nous le croyons. Nous le croyons. Père, nous soumettons à toi dans ta présence. Frères et sœurs, je vous invite à prier également avec moi, toutes les personnes qui sont connectées. Père, nous voulons nous soumettre dans ta présence. Nous voulons, Père éternel, nous humilier. Nous voulons nous effacer, Seigneur éternel, et que tu puisses parler à travers ton serviteur. Que je diminue et que tu puisses croître, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es sur ton trône élevé, toi qui nous as donné ton Saint-Esprit. Nous voulons que tu nous parles à travers ta parole. Nous voulons être connectés au cep. Nous voulons être connectés à ta pensée. Nous voulons que tu prennes le contrôle du début jusqu'à la fin, Seigneur. Enlève toute distraction. Enlève tout ce que l'ennemi veut mettre pour perturber cette exhortation, Seigneur, qui vient de toi. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Et nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Frères et sœurs, voilà, on va commencer notre exhortation. Donc le thème que Dieu m'a mis à cœur, c'est vraiment de parler sur l'état de ce monde, frères et sœurs. L'état de ce monde, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, peut-être, nous sommes dans le confort, nous sommes chez nous, nous avons à manger, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons Jésus-Christ, mais est-ce que nous nous soucions un tout petit peu, frères et sœurs, de ceux qui n'ont pas la même situation que nous, ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui n'ont pas à boire, ceux qui n'ont pas de toit, ceux qui dorment à la rue, ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui n'ont pas d'amour, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas la lumière, ceux qui se font persécuter de tous les coins du monde, frères et sœurs. Nous vivons dans un monde, frères et sœurs, avec une triste réalité.
Et Dieu veut nous ouvrir l'entendement afin que nous puissions comprendre dans quel monde nous vivons, frères et sœurs. Parce que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. J'ai l'habitude de dire, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, frères et sœurs. Nous sommes dans un monde complètement maudit. Maudit par Dieu lui-même. Ce monde a été maudit par Dieu lui-même. Non pas parce qu'il n'aime pas les êtres humains, mais parce que l'homme a désobéi. Nous allons commencer tout simplement par comprendre qui est Dieu, qui est l'Éternel des armées. Le Seigneur n'a jamais désiré que nous soyons dans cette situation, frères et sœurs. Nous devons comprendre qui est Dieu. Ce que nous savons de lui, c'est ce qu'il nous a révélé dans sa parole, frères et sœurs. Donc, c'est l'essentiel de ce que nous pouvons connaître de Dieu. Et qui est l'Éternel des armées? Qui est le Dieu d'Israël? Qui est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth? Nous savons qu'il est un Dieu d'amour. Nous savons aussi qu'il est un Dieu juste. Pour ceux qui lisent la Bible, je ne veux pas parler aux religieux, aux catholiques, à tous ceux qui utilisent leur pasteur pour prêcher la parole, pour lire la parole à leur place. Je veux parler aux gens spirituels, à ceux qui connaissent la parole de Dieu, à ceux qui ont lu les évangiles, à ceux qui ont lu l'ancienne alliance, à ceux qui connaissent un tout petit peu Dieu, comment il fonctionnait dans l'époque de la loi et comment il fonctionne dans l'époque de la grâce. Chronologiquement, nous venons de quelque part et nous allons quelque part, frères et sœurs. Ce monde ne subsistera pas éternellement, comme vous le savez. Malheureusement, nous avons tendance à oublier que nous sommes mortels et corruptibles, frères et sœurs. Et ça, c'est un danger permanent qui nous guette. Nous sommes esclaves, premièrement, non pas de Satan, frères et sœurs. Écoutez-moi bien. La Bible dit que notre premier ennemi, c'est notre propre chair. Pourquoi? Parce que nous sommes sous cette malédiction. Et c'est quoi cette malédiction, frères et sœurs? Nous allons partir dans les Écritures pour comprendre comment nous en sommes arrivés ici aujourd'hui avec un monde complètement confus, avec un monde dans les ténèbres, avec un monde dans le chaos, avec un monde dans les guerres, dans les meurtres, dans la fornication, dans l'esclavagisme, dans l'injustice. Voilà dans quel monde nous nous trouvons actuellement, frères et sœurs. Parce que nous venons de quelque part, frères et sœurs. Il y a une racine à toutes ces choses. Forcément, si nous sommes en 2016 avec l'état spirituel de ce monde présent, c'est qu'il y a un début, il y a eu un commencement. Et nous allons justement partir dans ce commencement. Et le Saint-Esprit va nous parler, le Saint-Esprit va ouvrir nos yeux, le Saint-Esprit va nous préparer davantage. Je crois que Dieu va faire des miracles, des prodiges, que Dieu va faire sauter des chaînes, que Dieu va ouvrir les yeux spirituels de certaines personnes ce soir, que Dieu va nous équiper davantage, va nous préparer pour ce retour imminent. Parce que le but de ce genre de message de réveil, c'est de réveiller les chrétiens. C'est que le chrétien reste vigilant et sur ses gardes. Car le diable ne dort pas, frères et sœurs. Nous dormons, nous somnolons, mais le diable ne dort jamais, comme Dieu ne dort jamais. Nous pouvons dormir, frères et sœurs, physiquement, mais spirituellement, nous ne devons jamais dormir. Même quand nous dormons, spirituellement, nous devons être connectés à Dieu. Littéralement, être en paix avec Dieu. C'est ça, être spirituel. C'est ça, être enfant de Dieu. C'est être en paix avec Dieu. Être en paix avec Dieu, c'est quoi? C'est marcher selon sa parole, selon ses préceptes, selon ses lois. Parce que nous vivons dans une époque, frères et sœurs, où la parole de Dieu a disparu des nations. Les lois de Dieu se sont volatilisées, se sont dissipées dans les nations, laissant place à des lois iniques, à des lois impies, à des lois antichrist. Et nous vivons dans un monde où les gens trouvent ces choses-là normales, frères et sœurs. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Vous voyez des gens mourir autour de vous tous les jours, d'accidents de voiture, de maladies incurables, de cancer, de sida, de pauvreté, de famine. Des enfants mourir de soif.
des gens mourir par le manque de connaissances dans l'ignorance. Et souvenez-vous de notre dernier enseignement, frères et sœurs, ça portait sur le manque de connaissances, sur l'ignorance de l'humanité. La dernière fois, je vous disais que plus de 6 milliards 500 millions, même plus, sont dans la mort spirituelle, sont aveuglés spirituellement. Ils sont dans les ténèbres parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est la lumière du monde. Donc, sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Les gens sont dans les ténèbres parce que Jésus-Christ lui-même est la lumière. Et quand on dit Jésus-Christ est la lumière, Jésus-Christ est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est la parole qui est Jésus-Christ lui-même qui peut changer, métamorphoser nos cœurs afin que nous recevions cette lumière, afin que nous vivions en permanence dans cette lumière, afin que nous ayons une vie d'adoration pour le Seigneur. Parce que sans la parole, il n'y a pas de lumière. Sans la parole, il y a les ténèbres. Quand je dis parole, je vous parle de cette véritable parole. Je ne vous parle pas de la sagesse des hommes, des livres que les hommes ont écrits. Je ne vous parle pas des livres philosophiques que les hommes ont écrits. Je ne vous parle pas de Bouddha. Je ne vous parle pas du livre des témoins de Jéhovah. Je ne vous parle pas du livre des bouddhistes. Je ne vous parle pas du Coran. Tout ça, c'est les ténèbres, frères et sœurs. La parole qui a été faite chair s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est ni Bouddha, ni Mahomet, ni Shiva, ni Marie des catholiques, ni Joseph, c'est Jésus-Christ seul, devant qui tout nom doit fléchir, tout genou doit fléchir pour adorer celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui a fait toutes choses, celui qui est le prince de paix, celui qui est le prince de l'amour, celui qui est la paix personnifiée, celui qui nous a aimés le premier, celui qui nous aime, celui qui revient nous chercher, celui qui veut nous sauver, celui qui veut nous enlever de cette malédiction, celui qui veut nous redonner le statut de la vie éternelle que nous avons perdu, celui qui veut nous redonner les clés de la vie éternelle, celui qui veut nous justifier, celui qui veut nous guérir de toutes nos maladies, de toutes nos peurs, de toutes nos frayeurs, de toutes nos moments d'angoisse, de toutes nos dépressions, de toutes nos blessures. C'est le seul qui peut faire quelque chose pour nous par son Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ est une réalité, frères et sœurs. Jésus-Christ n'est pas un mythe. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et quand tu reçois cette lumière, tu reçois la guérison, la restauration et toute malédiction est ôté dans ta vie, dans ta famille. Jésus-Christ brise tous les liens sataniques, tous les liens de malédiction dans ta famille et il te redonne la position de roi, la position dominante pour écraser le diable, pour écraser les serpents, pour écraser toute la race de l'ennemi parce que tu es né pour triompher dans ce monde. Tu n'es pas né pour être esclave, pour être ignorant, pour être dans les ténèbres, mais pour connaître Christ, le véritable Dieu, celui qui règne sur le trône en ce moment présent, celui qui te regarde, celui qui a 7 yeux, celui qui est puissant en majesté, celui qui est tout puissant, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, celui qui connaît toutes choses, celui qui sonde les reins, celui qui sonde les cœurs, celui qui sonde toutes choses, celui qui sonde les profondeurs des ténèbres. Rien ne peut rester caché devant Jésus-Christ de Nazareth, mais devant les autres dieux. Ils sont déjà partis, ils sont déjà loin depuis longtemps et leurs jugements sont en route, frères et sœurs. Ceux qui se sont fait passer pour des dieux dans ce monde, dont Satan s'en est servi, frères et sœurs. Leur jugement, ils ont déjà été jugés. Car, frères et sœurs, la Bible dit que ce monde est sous la dominance de Lucifer. Ce monde est sous la dominance et la gouvernance de Satan. Sur terre, frères et sœurs, il y a 2 royaumes. Permettez-moi de vous dire que sur cette terre, il y a 2 royaumes. Il y a le royaume terrestre et il y a le royaume des cieux. Nous, les chrétiens véritables qui avons reçu cette connaissance, nous sommes dans ce royaume. La Bible dit que nous sommes du monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui est en nous permet d'être dans ce royaume. Quand tu es dans un royaume, tu marches selon les voies de ce roi, selon les préceptes de ce roi. Tu marches dans les lois de ce roi. Et les lois que ce roi nous a données, c'est sa parole, c'est la lumière qui a été faite chair, frères et sœurs. Voilà pourquoi il y a 2 royaumes sur cette terre. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Et si tu fais partie de cette lumière, tu marches
dans les lois de ce roi qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le seul et unique roi. Les rois de ce monde ne sont pas des rois. Ils sont des rois pour ce siècle présent. Mais Jésus-Christ est le roi de tous les siècles confondus. On l'appelle l'Éternel des armées. Pas pour rien, frères et sœurs. Il est le roi des rois, le roi des nations. Et c'est lui qui reviendra juger l'humanité tout entière, frères et sœurs. Voilà, nous devons comprendre chronologiquement d'où nous venons, frères et sœurs. Et nous allons partir dans les Écritures pour comprendre qui est ce Dieu avant de commencer. Parce que nous avons du mal à comprendre qui est Dieu. Ce que nous savons de lui, c'est ce qu'il a bien voulu nous faire connaître dans sa parole et par son Saint-Esprit, par sa grâce. Mais Dieu est un Dieu profond, est un Dieu insondable, est un Dieu puissant, profond. Mais ce que nous savons de lui, frères et sœurs, c'est qu'il est un Dieu rempli d'amour. Avant toute chose, il est amour. Mais il est juste également, frères et sœurs. Nous allons partir, frères et sœurs, dans Michée chapitre 1. Je vous laisse le temps de chercher, frères et sœurs. Donc, le livre de Michée, donc dans l'Ancienne Alliance, bien évidemment. Donc, Michée chapitre 1, à partir du verset 2. Donc, je répète, Michée chapitre 1, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Donc, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté, car voici l'Éternel sort de sa demeure. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Frères et sœurs, la parole nous dit que la demeure du Seigneur, que le palais du Seigneur, c'est la sainteté. Que le Seigneur n'habite pas dans un bâtiment d'église, que le Seigneur n'habite pas dans ce monde, que le Seigneur n'habite pas dans les temples catholiques, le Seigneur n'habite pas au Vatican, le Seigneur n'habite pas dans les cœurs des pécheurs. La Bible nous dit que le Seigneur habite dans la sainteté, que sa demeure, c'est la sainteté, frères et sœurs. Donc, ce que nous savons de Dieu, c'est qu'avant toute chose, il est un Dieu saint. Il est un Dieu saint, frères et sœurs. Donc, le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu qu'on vous a prêché dans les églises catholiques, un Dieu, un petit Jésus qui fête Noël, qui est amour, qui donne le purgatoire, qui purifie les péchés après la mort. C'est un mensonge de l'ennemi. Le Dieu de la Bible, il est saint. Et la Bible dit dans Hébreux 12, 14 que sans la sanctification, il est impossible de voir le Seigneur. Donc tu dois savoir, toi qui es justement dans ce royaume, toi qui as accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, tu dois comprendre que le Seigneur est saint. Il vit, il habite dans la sainteté. Que la sainteté, c'est son palais. La reine Élisabeth, elle habite dans son palais. Dieu des armées, l'Éternel des armées, il a aussi son palais, frères et sœurs. Son palais, bien évidemment, c'est le royaume des cieux. Mais son palais, c'est la sainteté.
Donc, si tu veux souper avec Jésus-Christ à sa table, si tu veux que Jésus-Christ vienne souper chez toi, lui qui habite dans un palais de sainteté, il ne pourra pas venir chez toi si tu es dans le péché. Ce que je suis en train de te dire, c'est que nous servons un Dieu qui est saint, et de l'autre côté, nous les hommes, nous sommes corrompus. Donc des hommes corrompus qui suivent un Dieu saint. Donc vous devez comprendre que actuellement nous avons un Dieu saint. Le Dieu que nous faisons profession, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, il est saint. Il n'y a aucune faute, aucune fraude, aucun péché en lui, car il est la sainteté personnifiée. Nous, frères et sœurs, nous sommes tout le contraire. Tout le contraire. Nous sommes l'opposé de Dieu, frères et sœurs. Nous sommes l'opposé de Dieu. Donc, comprenez-vous que Dieu, dans son amour, quand il est descendu, il a manifesté la plénitude de la révélation de ce qu'il est véritablement. Donc, le prince de l'amour, comment veux-tu qu'un Dieu saint quitte son palais, sa demeure royale, le troisième ciel, et qu'il vienne dans ce palais de ténèbres pour mourir pour toi à la croix? Donc vois-tu l'amour de Dieu manifesté pour toi à la croix il y a 2000 ans? Donc Dieu a quitté sa demeure. Lui qui est saint, il a décidé de venir dans un monde impur, dans un monde complètement méchant, dans une génération adultère, perverse et corrompue, dans une génération dans les ténèbres, frères et sœurs. Mais nous devons savoir que Dieu nous a créés et il voulait nous sauver. Il avait un plan pour nous. Satan est intervenu malheureusement dans le plan de Dieu. Cela faisait aussi partie du plan de Dieu. Mais Dieu a trouvé justement la solution pour nous racheter, frères et sœurs. Nous allons partir dans Genèse 3. C'est là que nous rentrons dans notre message, frères et sœurs. Donc, Genèse 3. J'espère que vous êtes très concentrés parce que je vais vous faire participer dans un instant et Dieu va vraiment nous parler vraiment sur l'état de ce monde, sur tout ce qui se passe actuellement dans ce monde, frères et sœurs. Donc, nous revenons dans Genèse 3 parce que c'est là où tout s'est passé véritablement. C'est dans Genèse 3. Genèse 3 est la conséquence de l'humanité tout entière jusqu'à maintenant. Nous sommes en 2016, frères et sœurs. Donc Genèse 3 détermine tout ce qui s'est passé dans l'humanité depuis le commencement. Donc il est important de partir dans Genèse 3, toujours pour comprendre pourquoi nous sommes dans ce monde complètement corrompu, complètement malade, avec toutes ces guerres, avec toutes ces personnes qui se posent des questions. Mais pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi tous ces viols, tous ces meurtres? Les gens se posent des questions, mais ils ne vont pas à la racine, ils ne vont pas à la source pour avoir la connaissance. Parce que c'est Dieu qui donne la connaissance. Et la connaissance, c'est la lumière, frères et sœurs. Quand tu as la connaissance, c'est là que tu comprends les choses de Dieu, les choses spirituelles. Et tu décides de mettre ta vie en règle. Tu décides d'avoir un autre langage, un autre comportement. Que tu décides de changer de royaume. Parce que le Seigneur a dit, ceux qui m'appartiennent, tôt ou tard, ils vont entendre ma voix et ils vont se repentir. Ils vont changer de royaume. Parce que nous sommes nés dans ce royaume. Nous sommes tous nés, écoutez bien frères et sœurs, nous sommes tous nés fils de Satan.
Nous n'étions pas nés fils de Dieu. Écoutez bien, Adam et Ève, eux, étaient nés enfants de Dieu. Parce que dans Genèse 2, verset 16, quand Dieu dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Là, Dieu donnait un ordre concernant les conséquences qui pourraient arriver s'il désobéissait, frères et sœurs. Mais Adam, ici, il était éternel. Il était à l'image de Dieu. Il pouvait discuter, bavarder avec Dieu. Il pouvait poser à Dieu toutes sortes de questions sur l'humanité. Comment il a créé les oiseaux, comment il a créé telle chose, comment il a créé telle chose. Dieu pouvait se révéler à Adam. Il pouvait y avoir un échange mutuel. Il n'y a pas d'interférence, il n'y avait pas d'interruption, il n'y avait pas de séparation. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'impression que Dieu est loin, que Dieu s'est retiré de l'humanité. Alors que Dieu n'est pas loin de chacun de nous, dit la Bible. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Il est à côté de nous. Il nous parle tous les jours par ses prophètes, par la parole, par le Saint-Esprit, par des signes que nous voyons dans ce monde. Il nous parle, mais nous sommes insensibles. Nous ne sommes pas assez vigilants, assez. Nous ne sommes pas assez sur nos gardes. Donc, Dieu nous donne des messages. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde de tout ce qu'il nous dit, parce que Dieu veut nous sauver et il va utiliser toutes les manières impossibles et inimaginables pour nous sauver, frères et sœurs. Parce que le plan de Dieu n'était pas que nous soyons dans cet état de mort spirituelle, que les nations soient dans les guerres, dans la frustration, dans le vol, dans l'impudicité. Le but de Dieu n'était pas que nous soyons déconnectés de notre Créateur au commencement. Dieu avait créé sa créature pour assujettir le monde, littéralement pour adorer le Créateur, en construisant ce monde, en assujettissant ce monde, en cultivant les terres, etc. Dans la joie, dans la bonne humeur, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas le cancer, il n'y avait pas toutes ces choses, frères et sœurs. Donc Dieu, quand il nous avait créés, nous étions dans la plénitude de l'amour de Dieu. Nous étions à son image. Nous pouvions recevoir justement les profondes révélations. Nous n'avions pas besoin de jeûner, de passer 10 ans dans la prière, de nous sanctifier. Nous n'avions pas besoin de nous sanctifier, frères et sœurs, parce que nous étions faits à l'image de Dieu. Dieu a mis sa sainteté en nous. Lui qui habite dans le palais de la sainteté, la sanctification, il a mis de sa sainteté en nous, car quand l'Éternel a soufflé dans les narines de l'homme pour lui donner vie, c'était le souffle de la sainteté. Ce n'était pas un souffle inique, ce n'était pas un souffle qui avait du mensonge dedans, ce n'était pas un souffle avec un peu de fornication, un souffle avec un peu de mélange de paganisation, un souffle avec les idoles. Non, frères et sœurs, Dieu nous avait donné un souffle pur, il nous avait communiqué, il nous avait donné sa sainteté. Nous avions reçu de la sainteté de Dieu. Il n'y avait aucune racine d'amertume dans l'homme, frères et sœurs. C'est pour ça que de Genèse 2 à Genèse 3, il y a une période qui tranche, où l'humanité, il s'est passé quelque chose de terrible entre Genèse 2 et Genèse 3, spirituellement. Quelque chose de terrible, frères et sœurs. Et justement, nous allons le lire. Restez très concentrés parce que nous avons beaucoup de choses à dire ce soir. Donc voilà, Dieu avait donné un ordre à Adam parce que Dieu n'est pas un dictateur. Nous devons savoir que Dieu n'est pas un dictateur. Donc Dieu donne des ordres, Dieu donne des prescriptions. Après, nous faisons ce que nous voulons. Parce que imaginez que Dieu décidait tout à notre place. Quel aurait été le charme, frères et sœurs? Regardez Hitler dans la Deuxième Guerre mondiale, lui qui avait décidé pour le peuple. Regardez dans quel monde il a emmené l'humanité.
avec plus de 40-50 millions de morts, frères et sœurs. Donc la tête pensante, la dictature, Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Dieu, dans son amour, nous donne la voie gauche ou la voie droite. Il nous dit choisis. Choisis la bénédiction, choisis la malédiction. Je te laisse le choix parce que je t'ai créé à mon image. Tu as le pouvoir de décider, le pouvoir d'agir. Et donc Adam et Ève avaient le pouvoir d'agir. Ils n'étaient pas restreints. C'est pour ça que Dieu dit qu'il les a créés à son image, avec le pouvoir. Ils avaient un grand pouvoir, frères et sœurs. Ils étaient comme des dieux déjà quand ils étaient pas encore corrompus. Ils étaient des dieux. Devant Dieu, Dieu ne les voyait pas comme des simples humains, mais comme des dieux. Mais des dieux qui ne pouvaient pas faire le mal. Des dieux qui pouvaient justement lui donner cette vie d'adoration dans tout ce qu'il faisait par le fait de cultiver, d'assujettir la terre, etc. Amen. Amen. Donc, nous allons lire le chapitre 3, frères et sœurs. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le diable dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc, ils n'ont pas été vigilants, frères et sœurs. Et à partir du verset 6, on est passé d'une créature sainte, parfaitement sainte, d'une créature dans l'amour, dans la plénitude de la révélation de Dieu, de la connaissance profonde de l'Éternel des armées. Nous sommes passés de ce stade-là au stade de l'homme corrompu, l'homme pécheur, l'homme menteur, l'homme cupide, l'homme fornicateur. Donc, frères et sœurs, il y a eu quelque chose, il y a une semence que Adam et Ève ont reçue. Ils ont reçu une semence dans Genèse 6. Du moment où Adam et Ève prirent le fruit et en mangèrent, la mort spirituelle était rentrée en eux. Quand je dis la mort spirituelle, c'est d'une part la déconnexion, l'interruption qui se faisait, l'interruption avec leur Créateur, car ils ne pouvaient plus recevoir des révélations aussi facilement qu'ils le recevaient avant, mais aussi la mort physique, frères et sœurs. Donc, dans Genèse 6, dans Genèse chapitre 3, verset 6, il y a eu la mort spirituelle dans l'humanité. Et regardez ce que nous dit la Bible au verset 7. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Donc, c'est là qu'ils virent qu'ils étaient nus, frères et sœurs. Et ils sont partis chercher des feuilles de figuier pour se faire des ceintures, pour cacher leur nudité, frères et sœurs. Alors, j'aimerais vous poser une question ce soir, frères et sœurs, avant de poursuivre. Voilà, je vais vous faire participer un peu, frères et sœurs, comme on fait de temps en temps. Quel est le premier symptôme? C'est une question que je vous pose. Quel est le premier symptôme?
Quel est le premier symptôme du fait de la désobéissance d'Adam et Ève? C'est une question que je vous pose. Quel a été le premier symptôme de la désobéissance de Adam et Ève? Quel a été le premier symptôme qu'ils ont reçu dès qu'ils ont désobéi? C'est la question que je vous pose à toutes et tous, et je veux que vous participiez tous, frères et sœurs, afin que nous puissions échanger et continuer à avancer dans la parole de Dieu. Donc, quel a été le premier symptôme? Les premiers mots que Adam et Ève ont reçus à la désobéissance. Donc, Anne-Claude, tu dis le doute aussi, mais ce n'est pas ce que je cherche premièrement. Donc, la nudité, oui, mais ce n'est pas ça encore. Donc, je note un peu tout ce que vous dites, hein, bien sûr. Donc, Amen, amen, amen. Nelson Tcherniap, tu es béni, tu connais la parole, c'est parfait. C'est la peur, frères et sœurs. C'est le premier symptôme que Adam et Ève ont reçu à leur désobéissance. Donc, la peur, frères et sœurs. Après, vous avez tout plein de choses. On va énumérer, frères et sœurs, parce que à partir de Genèse 3, il y a eu beaucoup de choses qui sont rentrées dans l'humanité. Donc, on aura l'occasion d'énumérer au fur et à mesure, frères et sœurs. Donc, la peur. On va continuer la parole, frères et sœurs. Voilà. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, au verset 8, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Écoutez bien, frères et sœurs. C'est capital pour le reste de votre vie chrétienne. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Frères et sœurs, la peur. Pourquoi la peur? Vous avez vu, le monde vit dans la peur. Je pense que vous êtes d'accord. Nous pouvons voir dans ce monde des gens qui vivent dans la peur, même s'ils vivent un peu dans l'endurcissement. Mais les hommes ont peur, premièrement, de la mort. Tout être humain sur cette terre a peur de la mort. Tout être humain qui n'est pas possédé, qui est parfaitement bien dans son esprit, a peur de la mort. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais dans le monde, j'avais peur de la mort. Quand j'y pensais, aujourd'hui, c'est autre chose, on va dire. Parce qu'il y a Christ qui rentre en jeu. Mais si on retire Christ, qui peut me dire qu'il n'a pas peur de la mort, frères et sœurs? Je vous pose à toutes et tous la question.
Est-ce que vous avez peur de la mort, frères et sœurs? Est-ce que vous avez peur de la mort? Je vous laisse répondre. Donc, qui peut me dire qu'il n'a pas peur de la mort? En étant dans le monde, qui n'a pas peur de la mort? Quand vous êtes dans une voiture et il y a un fou qui conduit n'importe comment sur des routes de montagne, par exemple, et vous êtes dans cette voiture, forcément, il y a la peur en vous qui se déclenche automatiquement. Imaginez que cette personne est ivre, que cette personne est sous l'emprise de substances illicites et que vous avez toute votre conscience, que vous êtes complètement neutre, automatiquement, vous allez avoir peur. C'est logique, parce que nous avons reçu d'abord ce symptôme-là, frères et sœurs, la peur. Donc, la peur de la mort, premièrement. Donc, l'homme vit principalement dans la peur. Dans la peur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'incertitude, frères et sœurs. Nous sommes dans l'incertitude. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et pincez-vous, frères et sœurs. Si vous avez mal, ça veut dire que vous êtes corruptible et qu'un jour, vous y passerez aussi, frères et sœurs. Vous allez y passer. Vous allez passer par le chemin de la mort. Donc, l'homme, par définition, a cette peur de beaucoup de choses. La peur de ne pas manger à sa faim, la peur de ne pas subvenir aux besoins de sa famille, la peur d'être en retard au travail, la peur de ne pas réussir sa vie, la peur dans les avions, la peur de suivre un mauvais chemin, une mauvaise direction, la peur de ce qu'il y a après la mort. L'homme, par définition, a ce symptôme en lui, frères et sœurs, la peur. Chaque être humain a peur. Si quelqu'un se présente devant toi avec un couteau, tu ne vas pas rester devant lui. Automatiquement, ça va se déclencher en toi cette peur. Et tu vas fuir. Tu vas prendre tes jambes à ton cou et tu vas fuir. Si tu dors et que Satan se présente devant toi avec ses cornes, tu vas avoir peur. Ça va être automatique car tu as reçu cette semence. C'est la première semence que tu as reçue, mon frère, ma soeur. La première semence que tu as reçue. Donc, si tu es dans un cauchemar et que Satan t'apparaît, s'il n'y a pas Dieu pour t'aider, tu vas être dans de sacrés pétrins. Parce que la peur, justement, ça fait mal. Ça fait mal, la peur. La peur, c'est quoi? C'est les ténèbres. La peur, c'est être dans le noir. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, quand vous étiez petit, d'avoir eu peur quand vous étiez dans le noir? Qui peut me dire que ça n'a pas été le cas dans sa vie? Forcément, on a tous eu peur étant enfant quand on était dans le noir. C'est instinctif. Écoutez bien ce que Dieu veut nous dire ce soir. C'est instinctif en nous. Nous avons la peur. Et la peur, ça engendre les soucis pour ses proches, pour sa famille. Nous avons peur que nos familles ne soient pas sauvées, que nos familles partent en enfer. Nous avons peur que notre famille ne parte pas à l'enlèvement de l'Église. Nous avons peur, frères et sœurs. La peur, on l'a reçue dans Genèse 3. Donc c'est le premier symptôme que l'humanité a reçu. La première semence. Et quand tu regardes, quand tu décortiques un peu l'être humain, forcément, c'est ce que tu vois en premier. C'est la peur.
La peur. La peur, pourquoi? Parce que l'homme a perdu la gloire de Dieu. Il a perdu le vêtement de Dieu. Il a perdu la sainteté de Dieu. C'est la sainteté de Dieu qui faisait son vêtement, qui faisait son accoutrement dans le jardin d'Éden. Il était couvert par la gloire de Dieu, car Dieu avait communiqué sa sainteté par le canal d'Adam et Ève. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, la peur, c'est vraiment le premier symptôme que nous avons reçu. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde complètement incertain. Et ça nous emmène à nous poser des questions, à nous demander, mais dans quel monde nous allons? Quelle génération allons-nous laisser à nos enfants? Quel monde allons-nous laisser au futur? Nous nous posons des questions. Nous avons peur de tout ce qui se passe. Du terrorisme, des bombes qui explosent ici et là. Les 2 guerres destructrices que nous avons vues dans le XXe siècle. Nous avons peur que des choses comme cela se reproduisent à l'avenir. Nous avons peur, frères et sœurs. Nous sommes dans l'incertitude. Nous sommes dans ce monde dans une fausse paix. Mais nous avons peur, frères et sœurs. Parce que quand nous sommes devant le fait accompli, c'est là que la nature humaine se manifeste justement. Personne ne peut dire qu'il n'a pas peur. Personne. Même si un homme me dit qu'il n'a pas peur de la mort, intérieurement, il a peur de la mort parce qu'il a reçu cette semence. Tu ne peux pas me dire parce que tu as Christ, tu n'as pas peur de la mort. Tu as peur de la mort. C'est un mensonge de dire que tu n'as pas peur de la mort. Oui, tu n'as pas peur de la mort parce que tu sais où tu iras avec Christ si tu sais que tu es dans ton identité. Oui, forcément, Dieu t'a communiqué justement cette foi qui te permet de passer au-dessus de la peur et du doute. Mais tu as quand même cette semence de la peur, car tant que tu resteras dans ce corps mortel, dans ce corps corruptible, tu garderas cette semence jusqu'à ce que Jésus-Christ te délivrera. Cette semence est en toi. C'est en permanence quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir. Tu te poses sans cesse des questions. Et je sais que je parle à quelqu'un. Tu te poses sans cesse des questions. Mais demain, est-ce que ma vie va être meilleure? Est-ce que ma vie va changer? Tu as peur pour ton avenir. Tu as peur de ne pas partir à l'enlèvement. C'est vrai ou pas? Je parle à quelqu'un. Tu te poses des questions sur ta famille. Tu te dis, est-ce que ma famille va être sauvée? Tu te poses des questions concernant le monde. Tu te poses toutes plein de questions. Tu te préoccupes parce que la peur, ça ouvre des portes justement pour Satan. Donc, je suis venu te dire que la peur est innée en toi depuis que tu as reçu la semence du serpent dans Genèse 3. Mais il ne faut pas vivre par la peur, mais par la foi. Parce que la peur sera toujours en toi. Mais Dieu est venu te donner la foi. C'est pour ça qu'il a pensé à Abraham. C'est pour ça qu'il a pensé à l'Église. C'est pour ça qu'il a pensé à te donner son Saint-Esprit. Qu'il a pensé à te donner sa grâce. Qu'il a pensé à te donner les 66 livres de la Bible. Qu'il a pensé à te donner les prophètes. Qu'il a pensé à te donner ces moments d'exhortation. Pour que tu puisses tenir ferme dans la foi. Et que tu puisses être au-dessus de la peur, mon frère, ma sœur. La peur, nous sommes tous dans la peur, frères et sœurs. Moi, le premier, nous sommes tous dans la peur. Et nous sommes là pour s'exhorter parce que Jésus-Christ a vaincu la peur. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu le diable à la croix. Mais nous ne sommes pas encore arrivés jusqu'ici. Nous allons y venir dans un instant, frères et sœurs. Nous allons partir chronologiquement comme nous le faisons. Jésus-Christ a vaincu la peur. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, vous êtes sauvés par la foi. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Parce que si tu veux te sauver par les œuvres, tu auras toujours cette peur qui va prédominer. Parce que tu ne peux pas te sauver toi-même. Parce que tu as cette semence de la peur, cette semence du serpent en toi. Tu as besoin de la semence de la foi. La semence de la foi, c'est l'espérance des choses que tu ne vois pas, de toutes celles que tu espères. C'est ça la foi, frères et sœurs. C'est la seule espérance que tu peux avoir. Il te faut cette espérance-là.
Il te faut cette foi-là. Parce que sinon, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Nous allons continuer, frères et sœurs. Le chapitre. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai ta souffrance, la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. » Donc vous les femmes, parce que Satan est passé par la femme pour corrompre l'humanité. Donc la femme a reçu une grâce, bien évidemment, d'enfanter, mais elle a reçu aussi ce fardeau d'enfanter avec douleur. Et donc c'est la conséquence du péché, frères et sœurs. Il y a toujours des conséquences quand nous péchons. Donc il dit, j'augmenterai ta souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Merci ma sœur Shabada de mettre les versets à chaque fois parce que ça permet aux autres, ceux qui n'ont pas suivi, de rester dans le fil de notre exhortation. Vraiment que Dieu te bénisse. Donc il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Là, l'Éternel est en train d'annoncer à Adam et Ève leur châtiment. Le châtiment de la désobéissance. Non pas que Dieu voulait punir Adam et Ève, mais Dieu est un Dieu juste. Dieu aurait été injuste s'il n'avait pas donné l'ordre dans Genèse 2, verset 16. S'il n'avait pas donné cet ordre, tu ne prendras point du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Tu ne mangeras pas de son fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si l'Éternel n'avait pas prévenu, là, l'Éternel aurait été un dictateur comme Hitler, qui a dominé sur la nation allemande. Mais Dieu est un Dieu juste. Il fallait que Dieu intervienne dans sa justice. Parce qu'il est amour. Il nous laisse le libre arbitre de choisir entre la gauche et la droite, entre le chemin tortueux et la bénédiction. Mais par-dessus tout, il nous dit qu'il y a un jugement. Il y a forcément un jugement. Il y a des conséquences, frères et sœurs. Parce que Dieu disait, justement, au verset 17, « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Donc, il y avait des conséquences. Adam était prévenu. Il avait été mis en garde par Dieu lui-même. Donc, il ne peut avoir aucun prétexte, frères et sœurs, devant Dieu. Nous avons péché, frères et sœurs. Oui, nous descendons d'Adam et Ève. Nous sommes de cette lignée-là, frères et sœurs, la lignée des humains. Mais nous sommes des pécheurs. Reconnaissons que c'est la race des humains qui ont péché contre Dieu. Donc, voilà pourquoi nous sommes dans cet état spirituel, pourquoi le monde va mal jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs. Nous sommes en 2016, frères et sœurs. Le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre, mais nous sommes encore dans le temps des nations. Nous sommes encore dans le temps où Dieu n'est pas encore intervenu pour mettre fin à tout ce carnage, à tout ce que Satan a ensemencé dans l'être humain, frères et sœurs. Nous ne sommes pas encore arrivés à là. Mais ça va arriver, parce que plus nous avançons, frères et sœurs, plus nous allons nous approcher du salut. Et nous allons y venir, frères et sœurs.
Donc là, le Seigneur parle d'un certain nombre de conséquences quand il dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses ». Donc, frères et sœurs, tout a une histoire dans ce monde. La Bible est la parole de Dieu. La Bible nous annonce pourquoi nous en sommes ici, aujourd'hui. Pourquoi nous sommes dans ce monde complètement corrompu, complètement malade, frères et sœurs. Donc le Seigneur annonce, annonce les conséquences, le jugement littéralement. Donc il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Donc nous savons que l'homme est plus fort que la femme au niveau de la force, la nature nous enseigne, frères et sœurs. Donc le Seigneur a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur la femme. De par la nature, la femme est plus faible que l'homme. Donc ça fait aussi partie du châtiment. Parce que Dieu avait créé la femme pour être l'appui de l'homme au commencement. Non pas pour que l'homme domine sur la femme, mais pour que l'homme et la femme dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et qu'ils assujettissent le monde. Voilà pourquoi le Seigneur nous avait créés au commencement, quand nous n'avions pas encore reçu la semence du serpent. Donc voilà encore une autre conséquence du péché d'Adam et Ève. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, c'est ainsi qu'est intervenue la sécheresse, frères et sœurs. Donc, des gens qui meurent de faim, la famine, etc. Donc, c'est vraiment un jugement. C'est le châtiment de Dieu pour l'humanité. Donc, le châtiment de Dieu qui est justice. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Donc, nous payons la peine de ce que nous avons fait, de notre désobéissance, frères et sœurs. Donc, Dieu n'est pas un Dieu injuste. Nous devons le savoir. Nous devons le savoir. Il est loin d'être injuste parce que justement, aujourd'hui en 2016, nous avons vu, Dieu nous a donné, Jésus-Christ nous a donné la grâce. Enfin voilà, nous allons y venir, frères et sœurs. Mais Dieu est loin d'être injuste. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime plus que quiconque sur terre. Il est notre Père. Il nous avait créés au commencement pour que nous soyons dans la gloire, pour que nous soyons dans sa sainteté, pour que nous soyons dans la paix, dans l'amour permanent, pour que nous soyons dans la plénitude, frères et sœurs. Non pas pour que nous soyons dans cet état spirituel. Donc, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs. Donc, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Donc, le travail, frères et sœurs, qui est éprouvant. Frères et sœurs, je vais vous donner une autre révélation. Au commencement, nous n'avions pas besoin de manger pour vivre. Nous mangions pour adorer Dieu, frères et sœurs. Amen. Quand nous mangions des fruits qui étaient justement au service de l'être humain, c'était pour adorer Dieu. Quand nous mangions, par exemple, une pomme, nous étions en train d'adorer Dieu. Merci, Seigneur, d'avoir fait cette pomme, de m'avoir donné ces papilles gustatives pour adorer ta création, pour ce que tu as fait. Voilà, le but, c'était d'adorer Dieu par tout ce que nous faisons, frères et sœurs. Adorer Dieu, que Dieu puisse nous contempler. Maintenant, frères et sœurs, nous sommes passés de cet état d'adoration à cet état d'avoir besoin de manger pour survivre. Parce qu'un homme ne peut pas rester 20, 30 jours sans manger, sinon il meurt. Donc, vous voyez, frères et sœurs, est-ce que Dieu vous ouvre les yeux? Là, nous avons besoin de nourriture, et pour avoir la nourriture, nous avons besoin de travailler. Mais Dieu fait grâce dans certains pays. Pas tous qui travaillent, ils peuvent manger quand même. Donc, c'est la grâce de Dieu. Mais nous avons besoin de travailler pour manger, pour subvenir à nos besoins. Donc, voilà encore un châtiment de Dieu. Donc, frères et sœurs, il y a énormément de châtiments qui pesent sur la race humaine, sur l'humanité. C'est pour ça que j'ai nommé le titre de mon message « La malédiction qui pèse sur l'humanité tout entière ». Tout entière, la malédiction. Parce que présentement, le monde n'est pas dans la bénédiction, frères et sœurs. Nous sommes assis dans la malédiction. Mais Dieu nous a donné des bénédictions parmi ces malédictions pour pouvoir sortir de cette malédiction. Et
la bénédiction vient de Dieu, justement. La bénédiction vient de Dieu. Dieu nous donne les bénédictions pour que nous puissions, justement, être un tout petit peu comme dans Genèse 2, quand nous n'avions pas consommé le péché. Parce que Dieu nous aime. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Vous n'avez pas encore compris que Dieu vous aime, que Dieu, s'il vous a gardé, c'est parce qu'il vous aime. C'est parce qu'il veut que vous vous repentiez. C'est que vous reveniez à lui. Parce qu'au commencement, il n'y avait pas toutes ces choses. Au commencement, il n'y avait pas la cigarette, il n'y avait pas la drogue, il n'y avait pas la masturbation, il n'y avait pas l'ivrognerie, il n'y avait pas le mensonge, il n'y avait pas l'épée pour tuer, il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas toutes ces choses, frères et sœurs. Dieu ne nous avait pas créés pour ces choses, c'est Satan qui a emmené ça dans le monde. Satan a emmené cette semence dans l'humanité, frères et sœurs. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole, frères et sœurs. Ça nous fait du bien, énormément de bien. Donc, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Voilà notre châtiment, c'est la mort. La mort physique. Donc, la peur et la mort. La peur et la mort. Donc voilà les deux plus grands symptômes que l'humanité a reçus. Et bien sûr, de la peur viennent beaucoup d'autres symptômes, bien évidemment. Mais les deux plus grands symptômes que l'humanité a reçus, c'est la peur et la mort. Et tout ça, c'est les conséquences de notre désobéissance. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, où Dieu est capable de partir dans sa justice. Parce qu'il est un Dieu juste. Il est amour, il nous donne le libre arbitre. Mais il est juste. Il ne peut pas se renier, il est juste. La Bible dit qu'il est dans le sceptre de la justice. Il habite aussi dans le palais de la justice. Son palais est rempli de justice. Il n'y a pas d'ombre de variation dans son royaume. Dieu est constant. La Bible dit qu'il ne change pas, Jésus-Christ, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas changé depuis Adam et Ève. Il est le même Dieu juste. Donc, si tu meurs dans le péché, il y aura des conséquences. Et là, la conséquence sera terrible. Je dis bien terrible. Je veux que Dieu ouvre votre esprit. C'est pour ça que Hébreux chapitre 10, verset 26 dit, si nous nous rebellons après avoir reçu la connaissance de la vérité, après avoir reçu la parole de Dieu, après avoir reçu l'évangile, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Tout simplement parce que Dieu nous a fait grâce, Dieu nous aime, Dieu nous a donné les moyens de sortir de cette malédiction-là. Parce que oui, nous sommes dans cette malédiction, mais Dieu nous en a donné les moyens, frères et sœurs. Les moyens de sortir de cette malédiction-là, frères et sœurs. Et nous allons y venir. Donc la mort, frères et sœurs. Je continue dans Genèse chapitre 3, verset 20. Alors Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les en revêtirent. Donc, frères et sœurs, les habits que nous portons. Donc, tout vient de Genèse. Avant, nous n'avions pas besoin d'habits. Nous avions la gloire de Dieu qui nous entourait. Nous n'avions pas connaissance de la nudité de l'un et de l'autre. Parce que tout était spirituel. Mais du moment où nous avons reçu la semence du serpent, là, nous avons été trouvés nus devant Dieu. Parce que nous sommes devenus charnels. Nous n'étions plus spirituels, frères et sœurs. Amen. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement.
frères et sœurs. Donc je vous disais que nous étions éternels. Donc là, la parole est révélation encore une fois. Donc Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Comme l'un de nous, à notre image, pour la connaissance du bien et du mal. Frères et sœurs, Dieu connaissait le bien et le mal, tout simplement parce que Satan s'était rebellé. Le mal n'existait pas quand Satan ne s'était pas opposé à Dieu. Parce que Satan, c'est celui qui s'oppose à Dieu. Satan est le contraire de Dieu. Donc avant, il n'y avait pas le mal. Dieu lui-même, il a reçu justement la connaissance du mal. Parce que lui-même, il est le bien. Il a reçu la connaissance du mal. Quand Satan a chuté, bien qu'il connaît toutes choses, parce qu'il est éternel, il savait que Satan avait chuté, que Satan allait chuter, etc., frères et sœurs. Il le savait. Mais comme je vous disais, Dieu est un Dieu juste. Donc, Dieu connaissait le bien et le mal. Littéralement, il connaissait lui-même et il connaissait Satan, son opposant. Et nous, justement, nous connaissions Dieu dans Genèse 2 et dans Genèse 3, nous avons appris qui est Satan. Nous avons eu la connaissance de Satan. Donc la connaissance du bien, Dieu, et la connaissance du mal, Satan. Amen. Donc Dieu dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie. Donc, empêchons-le. Empêchons-le de prendre de l'arbre de vie. Empêchons-le parce qu'il a désobéi. D'en manger et de vivre éternellement. Donc Dieu nous avait créés éternels, frères et sœurs. Au commencement, nous étions éternels. Dieu n'avait pas prévu que ce monde soit dans cette malédiction. C'était pas le plan de Dieu premier pour nous. Non, le plan de Dieu, c'était que nous assujettissions le monde, frères et sœurs, que nous manifestions justement notre adoration dans tout ce que nous faisions pour adorer notre Créateur. Voilà quel était le but de Dieu pour l'humanité tout entière. Dieu n'avait pas pensé à la peur, au doute, à l'échec, à la mort, à la malédiction, à la maladie, au viol, au meurtre, au suicide. Il n'y avait pas toutes ces choses, frères et sœurs. Tout ça vient de Satan, quand l'homme a reçu cette semence dans le jardin d'Éden, frères et sœurs. Amen. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. La Bible dit que le chemin, que l'arbre de vie est gardé par des chérubins. Donc la porte, frères et sœurs, est close. Elle est fermée, elle est barricadée. Amen. Donc voilà les conséquences du péché d'Adam et Ève. Donc nous allons partir un peu plus loin, frères et sœurs, dans Genèse 4, verset 8. Donc nous allons encore décortiquer les conséquences de la désobéissance.
Parce que c'est ce que nous vivons encore jusqu'à aujourd'hui. Hein. Parce que plus le temps avance, plus les jours deviennent mauvais, plus les hommes deviennent méchants, plus les démons tombent de plus en plus sur la terre, nous dit Apocalypse 12, verset 12. Donc, les choses vont de plus en plus mal. Il y aura de plus en plus de guerres, il y aura de plus en plus de suicides, de plus en plus de divorces, frères et sœurs. C'est prophétique. Il y aura de plus en plus de personnes possédées, de personnes qui sont malades, de personnes qui ont le sida, le cancer, toutes sortes de maladies impossibles et inimaginables. Parce que nous sommes dans cette malédiction-là, frères et sœurs. Il y en aura de plus en plus. Il ne faut pas s'étonner de ça, frères et sœurs. Parce que nous sommes dans ce monde de malédiction. Mais le Seigneur a un plan pour l'humanité. Là, je suis en train de vous montrer un peu l'état de ce monde, pourquoi nous en sommes arrivés à là. Mais il y a une bonne nouvelle. Évidemment, heureusement. Sinon, chacun de nous serait en train de pleurer, en train de gémir en ce moment même, frères et sœurs. Parce que le monde va très mal. Et les gens qui meurent dans cette malédiction, frères et sœurs, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Il ne faut pas jouer avec l'obéissance. Quand Dieu nous demande quelque chose, il faut s'humilier. Il faut plier nos genoux et dire « Seigneur, tu as raison. Tu as raison sur toute chose, Seigneur. Je préfère te croire et mettre ma vie en règle que prendre le risque de te désobéir et mourir dans un accident de voiture, d'une crise cardiaque et aller en enfer. » Donc, Dieu a toujours raison et Dieu a toujours le dernier mot. Dieu a un plan pour ta vie. Satan avait un plan pour ce monde, mais Dieu a eu un plan également après le plan de Satan. Et même avant la fondation du monde, Dieu avait son plan de secours. Et son plan de secours, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, Genèse chapitre 4, verset 8. Donc, Genèse chapitre 4, verset 8. Genèse 4, chapitre 8. Ce passage nous parle de Caïn et Abel. Donc Caïn qui a donné un sacrifice à Dieu et Abel également. Et Caïn fut jaloux parce que Dieu avait agréé le sacrifice de Abel et pas son sacrifice. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je lis au verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc, après la désobéissance, on a eu la peur, frères et sœurs. La peur, on a eu la mort qui est rentrée dans l'humanité. On a eu le premier meurtre. Le premier meurtrier fut Caïn. Donc, il a tué son propre frère. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons voir des meurtriers dans ce monde, nous pouvons voir des guerres, etc. Nous pouvons voir des gens qui égorgent des chrétiens, nous pouvons voir des gens qui abattent leurs femmes sans réfléchir, tout simplement parce qu'ils ont reçu l'esprit de Caïn. Ils ont reçu la semence de Caïn. Il y a une semence qui ont été transmises. Une semence qui a été transmise à l'humanité tout entière. Et nous avons reçu de cette semence. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que tu as cette semence en toi. Il ne faut pas te mentir. Dis-toi que tu as reçu cette semence du meurtre. Cette semence de la peur, cette semence de la mort, cette semence du meurtre. Que tu es capable de tuer ton prochain. Que si tu laisses Satan te tenter, il peut rentrer dans ta vie justement et te pousser à commettre le meurtre. Parce que Caïn était un homme comme moi et toi. Nous ne sommes pas plus supérieurs que lui. Nous sommes que des pécheurs.
comme Caïn, frères et sœurs. Donc, le meurtre, frères et sœurs. Donc, dans Genèse 4, verset 16 maintenant. Donc, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Frères et sœurs. Donc, Caïn, la Bible nous dit que Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. Donc, il s'éloigne de Dieu. Donc, Caïn s'autosuffisait. Il était loin de Dieu. Donc, il était dans sa propre vision, dans son propre gouvernement. Il n'avait plus besoin de Dieu parce que le péché était déjà en lui. Donc, l'homme a reçu la semence de l'autosuffisance. Il pense qu'il peut se gérer lui-même. Il pense qu'il est son propre Dieu. Il pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. L'homme a reçu cette semence-là. Regardez l'état de ce monde, frères et sœurs. Les gens qui sont antichrist, les gens qui rejettent littéralement les lois de Dieu, les gens qui refusent la vérité, qui refusent de marcher dans les lois de Dieu. Tout simplement parce qu'ils ont reçu cette semence-là, l'autosuffisance, frères et sœurs. Amen. Donc nous allons partir un peu plus loin. Genèse chapitre 6. Donc Genèse chapitre 6 au verset 5, frères et sœurs. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute la pensée de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Donc, frères et sœurs, une autre semence. Juste après, dans Genèse, Genèse 6, donc il n'y a pas eu beaucoup de générations après Adam et Ève. Donc, notre prochain symptôme, c'est regardez comme l'humanité est méchante, frères et sœurs. Regardez les rois de ce monde, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont le pétrole entre leurs mains, ceux qui ont les machines à fabriquer les billets de banque, ceux qui ont, frères et sœurs, l'argent n'en plus finir. Ils préfèrent mourir avec cet argent, s'enrichir, avoir beaucoup de zéros dans leur compte en banque, que partager ces zéros-là avec ceux qui n'ont rien à manger. Regardez la méchanceté des hommes, frères et sœurs. L'homme qui passe à côté de son semblable, lui qui est multimilliardaire et il n'est pas capable de donner ne serait-ce 1 euro, un sandwich pour nourrir son semblable, fait à l'image de Dieu, frères et sœurs. Est-ce que tu peux comprendre la méchanceté dans le cœur des hommes? Frères et sœurs, nous sommes méchants, et le chrétien le premier. Celui qui se dit chrétien, la plupart du temps, dans 95%, il est plus méchant que le païen. Un chrétien qui ne fait rien pour faire avancer l'œuvre de Dieu, il se goinfre matin, midi et soir, il s'engraisse, il ne fait rien pour le Seigneur, il ne partage même pas son pain, il ne fait pas de bonnes actions, il va pas dans les rues partager des sandwichs avec ceux qui n'en ont pas, alors que son semblable a été fait à son image, alors que la situation de son frère qui est dans la pauvreté aurait pu être sa situation, et il aurait pu être dans la même situation parce qu'il est dans la malédiction. C'est tout simplement parce que Dieu l'a fait grâce d'avoir une meilleure situation que maintenant il va piétiner l'autre, il va regarder l'autre de haut, frères et sœurs. Regardez la méchanceté des hommes sur la terre. Les hommes sont méchants. Les hommes vont attaquer les enfants de Dieu.
Ils vont attaquer les chrétiens. Les païens vont attaquer les chrétiens tout simplement parce qu'ils ont Jésus-Christ, ils ont la lumière. Tout simplement parce qu'ils font la volonté de Dieu. Et eux, ils sont dans les ténèbres. Vous voyez comme l'homme est méchant, frères et sœurs. L'homme a reçu cette mauvaise semence diabolique, la méchanceté. Et c'est terrible, ça fait des dégâts, frères et sœurs. La méchanceté, ça crée les divisions, ça crée l'injustice, frères et sœurs. Donc, dans la méchanceté, nous pouvons prendre de l'injustice. Donc, ce monde est construit dans l'injustice. Regardez cette Europe des 28, des 27, des 28, avec 27 SMIC différents. Un SMIC à 500 € au Portugal et un SMIC à 1200 € en France. Un SMIC à 1800 € du côté des Pays-Bas. Un SMIC à 1400 € en Allemagne. Frères et sœurs, nous vivons l'injustice alors que nous sommes justement dans une Europe unifiée. Donc ça vient de cette semence-là, la méchanceté des hommes qui ont justement fait asseoir un système qui allait encourager à la pauvreté, encourager pour que les hommes crèvent de faim littéralement. Regardez la méchanceté de l'homme, frères et sœurs. L'égoïsme également, ma sœur Shabada. Regardez la méchanceté de l'homme qui va exploiter le pays pauvre pour assujettir, pour écraser le pauvre. Et regardez l'état de l'Afrique. Et regardez ces multinationales qui émergent de plus en plus, qui grandissent dans leur nouvel ordre mondial, dans la richesse, dans la gloire, dans le pouvoir, dans le succès mondain. Et regardez les gens qui meurent de faim en Afrique. Des jeunes que nous avons pu voir sur Internet qui mangeaient de la boue, frères et sœurs. Qui mangeaient de la boue. Des jeunes qui ont un gros ventre et qui sont maigres, qui ont les joues creusées. Frères et sœurs, voilà l'état de ce monde, la méchanceté. Nous vivons dans un monde complètement méchant. Ta propre famille est complètement méchant envers toi. Il est prêt à te piétiner, à t'égorger. Ton meilleur ami, le premier, il est méchant. Ton collègue qui parle avec toi aujourd'hui parfaitement bien, avec les 32 dents dehors, et demain, il prend un couteau pour t'égorger par derrière. Donc, vois comment l'homme est méchant, frères et sœurs. Méchant. L'homme a remplacé. L'homme est complètement envoûté aujourd'hui, frères et sœurs, dans ce 21e siècle. Je vous dis la vérité, l'homme est complètement envoûté par l'argent. Il a fait passer l'argent avant l'amour, avant les sentiments. Je sais de quoi je parle. Je vis dans une capitale complètement dominée par les puissances démoniaques. Je vis du côté de Paris, frères et sœurs, de la région Île-de-France, du côté de Paris. Donc ici, il y a un système qui favorise le riche et le pauvre, il devient de plus en plus pauvre. La classe moyenne, elle devient de plus en plus pauvre. Il n'y a plus de juste milieu, frères et sœurs. Tout est fait pour écraser le pauvre. Tout est fait pour écraser celui qui est petit, celui qui a peu de moyens. Aujourd'hui, nous avons un SMIC à hauteur de 1200 € en France. Et on te demande de payer un loyer en région parisienne à 800 €. Un 35 mètres carrés à 800 €. On te demande d'aller faire tes courses. On te donne 1200 € en moyenne sur le sol français. On te demande de faire les courses avec un pouvoir d'achat, mais vraiment haut. Avec le prix des choses qui ne cesse de croître. Et le gouvernement ne fait rien contre ça, frères et sœurs. Donc, la méchanceté, l'injustice des hommes. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde complètement diabolisé, complètement démoniaque. C'est pour ça que Dieu doit nous aider dans cette génération. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux par ces enseignements-là, frères et sœurs. Donc vous voyez combien Dieu est bon quand il nous parle sur ces choses-là. Parce que nous allons en profondeur de la parole. Donc l'humanité, frères et sœurs, nous sommes dans Genèse. Genèse. Nous avons reçu ces semences-là, frères et sœurs. Ces semences-là. Et qui polluent l'humanité jusqu'à maintenant. Qui polluent l'humanité.
Aujourd'hui, si tu n'es pas dans le péché, tu n'es pas à la mode. Si tu suis Dieu, tu es dans une secte. On te persécute. La méchanceté des hommes. Les gens préfèrent s'acheter un sac Louis Vuitton à 2, 3, 4 000 euros. S'acheter une Mercedes, une grosse voiture à 50, 100 000 euros, 200 000 euros. Les gens préfèrent s'acheter un jet privé à 10 millions, 20 millions d'euros, 100 millions d'euros, au lieu d'utiliser cet argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour faire avancer son frère qui est à son image, qui a la connaissance du bien et du mal comme lui, qui a faim comme lui, qui a froid comme lui, qui a soif comme lui. Donc vois toi-même la méchanceté dans l'humanité aujourd'hui. Tout est fait pour écraser, pour assujettir, pour maudire le pauvre. Donc c'est un système où si tu ne fais pas alliance avec Satan, ben, tu vas toujours être écrasé. C'est pour ça que beaucoup font cette erreur-là. Ils vont faire cette alliance avec Satan, avec le diable, tout simplement parce qu'ils ne sont pas affermis, parce qu'ils préfèrent la facilité. Mais la facilité vont les emmener tout droit dans le feu de la géhenne, frères et sœurs. Tout droit dans le feu de la géhenne, la facilité. Donc, frères et sœurs, la méchanceté. La méchanceté. Amen. Nous pouvons voir les meurtres, les meurtres, les attentats. Il y en a de plus en plus en ce 21e siècle. Toutes ces guerres. Voilà, donc c'est la racine qui nous emmène à toutes ces choses, frères et sœurs, la méchanceté. Amen. Nous allons partir au verset 11 maintenant, à partir du verset 8. Donc, Genèse chapitre 6, à partir du verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Donc, dans le temps de Noé, il n'y avait pas beaucoup d'hommes justes. La Bible nous dit que Noé était juste et intègre. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue. Frères et sœurs, la corruption vient de Genèse 6, verset 11. La première corruption qu'on a vue dans la Bible, dans l'histoire, ça vient de Genèse 11. Donc, la corruption. Et donc, c'est quoi la corruption, frères et sœurs? C'est le fait d'accepter des lois impies, d'accepter des lois iniques, d'accepter de marcher dans la compromission, de marcher dans le péché, de marcher sans Dieu, de vivre comme un sauvage, de vivre comme un cupide. C'est ça, frères et sœurs, la corruption. Donc aujourd'hui, les gens sont corrompus jusqu'à la moelle. Les gens sont corrompus. Corrompus. Il n'y a plus de justice. Donc la corruption, frères et sœurs. Et nous sommes dans une génération où la corruption n'a jamais été aussi grande qu'auparavant, de toutes les générations confondues, frères et sœurs. Donc la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Donc, frères et sœurs, la violence, une autre racine. Donc ça rejoint, bien évidemment, frères et sœurs, ça rejoint la méchanceté des hommes, bien évidemment. Donc, la violence des hommes, les gens sont violents pour manger, pour boire, ils sont capables d'écraser leurs semblables dans le travail. Notamment, je veux parler de compétitivité, frères et sœurs. Donc, compétitivité, les gens sont prêts à écraser leurs semblables pour faire plus de chiffre d'affaires. Et je sais de quoi je parle parce que je suis dans le milieu. Et voilà, les gens sont prêts à écraser leurs semblables pour faire plus de chiffres, pour être vus mieux au niveau de la hiérarchie et pour gagner plus d'argent. Ils sont prêts à tuer
à lapider leurs semblables. Donc la violence des gens, la violence pour s'emparer des choses injustes. Amen. La plus belle violence, frères et sœurs, c'est de s'emparer du royaume des cieux. La Bible dit que du temps de Jean-Baptiste à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà la violence sainte que Dieu nous donne. C'est pour justement le royaume des cieux. C'est pour faire le bien. Soyons violents pour faire le bien, frères et sœurs, mais non pas pour faire le mal, pour écraser notre voisin, pour écraser notre semblable. Amen. Donc, la violence. Et la Bible dit au verset 12, « Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait été corrompue, avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair. » Donc, Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi. » Dieu ne pouvait que détruire le monde, frères et sœurs. Vous savez pourquoi Dieu a détruit la génération de Noé? Est-ce que vous savez, frères et sœurs? Nous pouvons le voir dans 1 Pierre. Vous savez pourquoi Dieu a détruit la génération de Noé? Nous allons nous allons voir dans la parole, frères et sœurs. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous libère, qui nous apporte la révélation, la connaissance, qui nous édifie, qui nous exhorte. Donc, c'est dans 2 Pierre, frères et sœurs, dans 2 Pierre. Donc, 2 Pierre, chapitre 4. 2 Pierre, chapitre 4. Oui, bien évidemment, ma sœur Shabada. Mais Dieu veut nous emmener plus loin encore. Dieu va nous ouvrir les yeux. Là, en fait, en détruisant... Écoutez bien, mes frères et sœurs, révélation du Saint-Esprit. En détruisant la génération de Noé, le Seigneur manifestait son amour pour les générations suivantes, pour les générations qui allaient venir. Donc c'était une manifestation de l'amour de Dieu en détruisant cette génération. Parce que Dieu n'est pas dans les sentiments, Dieu est un Dieu juste. Donc quand il détruit, c'est que cette race était impure, cette race était perverse et corrompue. Tout à fait, Anne-Claude Castel. C'était d'abord pour sauver les autres générations. Donc justement, nous allons le lire. Donc, 2 Pierre chapitre 4, verset 4. Non, 2 Pierre chapitre 2, pardon. 2 Pierre chapitre 2, au verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Écoutez bien. En donnant comme exemple aux impies à venir. Donc Dieu a détruit la génération de Noé pour nous donner cet exemple, pour ne pas reproduire ce qui s'est passé dans la génération de Noé. Donc c'est une manière, c'est la manière de Dieu de manifester son amour, parce que Dieu, son amour est manifesté par la prévenance. Dieu nous prévient. Donc Dieu a frappé la génération de Noé parce qu'elle était perverse, elle était corrompue, elle n'était pas intègre, elle était dans la corruption, dans la violence. Donc Dieu a détruit cette génération. Dieu dit, quoi qu'il arrive, cette génération ne changera pas. Tant qu'à faire, je vais la détruire. Et je veux que ce que j'ai fait soit inscrit dans ce livre pour donner exemple aux impies qui vont venir.
à tous ceux qui sont dans le péché, à tous ceux qui sont dans la compromission, dans la corruption, dans la violence, dans la méchanceté, dans le meurtre, dans l'autosuffisance, dans la violence, dans toutes ces choses-là. Donc, c'était pour donner exemple, pour pas que nous reproduisions les mêmes choses, frères et sœurs. Amen. Voilà pourquoi Dieu a détruit ces villes-là. Littéralement, c'est parce qu'il pensait à nous au loin. Dieu connaît la fin avant le commencement. Donc Dieu avait un plan pour l'humanité. Et il fallait justement que Dieu montre sa justice par ses châtiments, frères et sœurs. Amen. Dieu est juste. Dieu est juste, frères et sœurs. Maintenant, nous allons partir dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, verset 20. Genèse chapitre 9, à partir du verset 20. Noé commença à cultiver de la terre et planta de la vigne. Il but du vin et s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Amen. Donc là, après le déluge, Noé va trouver le moyen d'être séduit par le diable, par sa propre chair, parce que c'était un homme comme moi et toi. Et il va s'enivrer. Donc voilà un autre symptôme. Donc tu vois, plus on continue, là on n'est que dans Genèse 9. En fait, c'est la véritable révélation. Dieu veut nous montrer que toutes les semences que les premiers humains ont reçues, ce sont les semences qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, frères et sœurs. Donc, l'ivrognerie, frères et sœurs. Donc, l'alcool, l'ivrognerie. Regardez cette génération, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous regardez ce qui se passe autour de vous. Comment le système satanique encourage les jeunes à s'alcooliser. Frères et sœurs, souvent, j'ai dû mettre des posts pour ceux qui me suivent depuis plus d'un an. Vous avez pu voir des posts où j'attirais l'attention des gens. Je prenais les photos moi-même, les photos de différentes pubs qui encouragent l'alcool. Donc sur le whisky, sur la bière, toutes sortes de bières impossibles et inimaginables. Des vins, des liqueurs fortes, etc. Donc tout ça sur des panneaux publicitaires dans le métro de Paris et sur les autoroutes, partout, frères et sœurs, partout. Tu vas dans le métro, tu vois les pubs sur l'alcool. Tu vas à l'abribus, tu vois la pub sur l'alcool, sur un autre alcool. Tu vas dans un autre endroit, tu vas voir encore la pub sur l'alcool. Tu vas devant ta télévision, pub sur l'alcool. Tu vas chez toi, tu ouvres la boîte aux lettres, pub sur l'alcool. Frères et sœurs, le diable s'est déchaîné. Le diable est déchaîné. Vous ne voyez pas que c'est la fin? Donc, ce fruit du diable, là, l'ivrognerie, qui a été emmené sur la terre par Noé lui-même. Donc Noé, ce qui était juste, mais il était un homme, frères et sœurs. Donc, il était dans l'ivrognerie. Il n'a pas été vigilant. Parce que nous sommes que des hommes, nous sommes que des pécheurs, frères et sœurs. Il faut comprendre que même si Dieu nous fait grâce, nous sommes nés pécheurs, nous sommes dans la chair. Tant que nous serons dans la chair, nous aurons toutes ces semences-là, frères et sœurs. Et moi, je sais de quoi je parle quand je parle d'alcool, parce que j'étais dedans. Je n'étais pas un alcoolique, mais je pouvais boire une bouteille de rhum, enfin une moitié avec des amis et tout ça, et ça ne nous faisait pas peur. Parce que nous avions reçu cette semence du diable. Et cela nous procurait du bien à notre chair. Dans notre état de ténèbres, nous nous faisions du bien, nous nous satisfaisions dans cet état-là, en buvant des bières, etc. Et nous pensions que c'était ça la vie, aller en boîte de nuit, boire et picoler. Et ne pas comprendre les choses spirituelles, nous étions aveuglés. Donc, frères et sœurs, les jeunes qui suivent ce chemin-là, ils ont reçu l'esprit que a reçu Noé. Ils ont reçu la semence de ces démons-là, frères et sœurs.
Parce que c'est des démons qui sont derrière ce fruit-là, l'ivrognerie. Donc, cette génération n'a jamais autant possédé d'alcooliques que toutes les générations confondues. Pourquoi? Parce que le diable a mis un certain nombre de panels publicitaires, le diable a mis un certain nombre d'accès publicitaires par la mondialisation, bien évidemment. Je vous parlais aussi du nouvel ordre mondial. Souvenez-vous, frères et sœurs, le nouvel ordre mondial qui encourage justement la publicité justement de toutes ces choses, hein, de toutes ces perversités, de toutes ces choses antichrist, de toutes ces choses diaboliques, de toutes ces semences du serpent, frères et sœurs. Donc le diable encourage cela parce qu'il est le prince de ce monde. Donc il passe par les hommes de ce monde pour justement emmener toutes ces semences. Et les jeunes qui voient ça, ils pensent que c'est normal. Donc ils s'éloignent de plus en plus de Dieu. Déjà, il y a la déconnexion, ils sont dans le péché, ils y tombent davantage dans la mort spirituelle et ils creusent leur tombe au fur et à mesure. Et ça s'engouffre jusqu'au jour où il y a la mort. Et là, boum, ils se retrouvent en enfer, dans le royaume des ténèbres, dans ce jour des morts. Et là, ils se disent, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais oui, mais le Seigneur a dit dans 1 Corinthiens 6, 9, aucun pécheur n'héritera du royaume des cieux, aucun pécheur. Donc nous sommes des pécheurs, nous avons besoin de Jésus-Christ pour aller au royaume des cieux. Donc, la parole est claire et nette, aucun pécheur. Tu peux être un enfant de 14 ans qui travaille bien à l'école, qui nourrit des pauvres, des orphelins. Mais si tu meurs dans la masturbation, tu vas en enfer. Tu vas en enfer parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Qu'avaient fait Adam et Ève pour mériter tout ce châtiment? Ils n'avaient pas fait grand-chose. Mais pour Dieu, la désobéissance, attention, pour Dieu, la désobéissance est terrible. Parce que Dieu, quand il donne un ordre, c'est pour la respecter. C'est pour le respecter, frères et sœurs. Dieu n'est pas dans le sentimentalisme, n'est pas dans la négociation. La négociation de Dieu, c'est sa parole. Il donne sa directive, tu l'appliques pas, c'est pas son problème. Ce qu'il va faire, c'est simplement juger dans sa justice, tout simplement. Donc cette génération, frères et sœurs, encouragée par les médias, par les spots publicitaires, etc., à s'enivrer dans les boîtes de nuit. Voilà, cette génération, frères et sœurs, a dépassé de très loin Sodome et Gomorrhe. Et je vous l'ai dit, de très très loin. Ceux qui sont spirituels. Il y a quelqu'un qui mettait un message sur Internet, je l'ai lu tout à l'heure, et disait, cette génération, je ne sais pas, c'est peut-être un frère ou une sœur en Christ, que cette génération, elle disait que cette génération bientôt dépasserait Sodome et Gomorrhe. Mais on a dépassé depuis longtemps. Oh my God, on a dépassé depuis longtemps. Frères et sœurs, on peut parler par la parole de Dieu, il n'y a pas de souci. Quand le Seigneur a, écoutez bien, quand le Seigneur a parlé dans Matthieu 7, attendez, dans Matthieu 7, il me semble. Bon, je donne tout ce que Dieu nous donne, frères et sœurs. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Donc, Matthieu. Dans Matthieu 13, il me semble. Voilà, Matthieu 11. Matthieu 11 à partir du verset 20. Alors, Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Tout à fait, ma sœur Anne-Claude, tu as retenu la leçon du Nouvel Ordre Mondial, c'est très bien. Donc, Matthieu chapitre 11, verset 20. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Donc, notamment Jérusalem, la Samarie, etc., les villes où Jésus-Christ était passé. Et le Seigneur dit, malheur à toi, Chorazin. Donc, c'était une ville également. Hein, donc, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui avaient été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie.
en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Donc vous plus sévèrement que Tyr et Sidon. Et toi, Capernaum, écoutez bien, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, écoutez bien, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Donc, toi, la ville de Capernaum, tu seras traité plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Tout simplement parce que toi, tu as eu la grâce, tu as vu le Messie. Et tu t'endurcis davantage. Et tu perdures dans le péché. Alors que Sodome et Gomorrhe étaient déjà dans le péché. Mais eux, ils n'avaient pas le Messie. Ils n'avaient pas vu les miracles. Donc, cette génération, frères et sœurs, la génération de Jésus-Christ, avait dépassé Sodome et Gomorrhe. Donc, comment veux-tu voir cette génération présente? Cette génération de 2016. Je ne te parle pas de 1300 ans après Jésus-Christ. Je ne te parle pas de 500 ans après Jésus-Christ. C'était déjà le bordel à l'époque. Rappelle-toi l'islam qui est arrivé en l'an 600. C'était déjà le bordel. Le diable était en train de travailler justement pour emmener justement ce nouvel ordre mondial, pour emmener la paganisation par la religion, etc. Donc imagine en 2016. Imagine en 2016. Dans quel état spirituel se trouve le monde? Dans quel état se trouve le monde actuellement, frères et sœurs? Est-ce que nous n'avons pas dépassé de très très loin Sodome et Gomorrhe? Et je pèse mes mots, frères et sœurs. On a dépassé Sodome et Gomorrhe de très très loin. La différence, c'est que Dieu n'intervient pas parce qu'il y a la grâce, il y a Jésus-Christ. On est encore dans le temps des nations et le temps de la grâce. Donc Dieu utilise cette prophétie justement de Pierre 2:4 qui donne justement les destructions de ces villes-là aux impies à venir. Le Seigneur nous demande de nous